toujours grandi dans un environnement où la nature était très présente autour de moi. Depuis tout petit, dès que j'avais un moment libre, je le passais à construire des cabanes, à me balader dans les champs, dans les bois, à prendre mon vélo et à me retrouver au milieu de nulle part. Mon père était aussi un passionné de nature de manière générale. Vers mes 6-7 ans, j'ai commencé à vraiment l'accompagner de manière plus fréquente. C'est là où j'ai vu mes premiers faisans, mes premiers lièvres, mes premiers chevreuils. Quand je rentrais à la maison le soir, je racontais à toute la famille ce que j'avais vu. Je pense que j'étais tout fou, quoi. Alors que j'avais tout de suite vu un chevreuil à 200 mètres. Hein. C'est vraiment là que ça a commencé et je pense que maintenant c'est trop tard, quoi. Cette passion, elle est en moi et je pense que je l'aurai pour toute la vie. J'ai beaucoup appris par moi-même. J'ai jamais suivi de cours ou quelque chose comme ça. Enfin si, mon seul professeur, en fait, c'était quand même mon frère qui avait lui plus vite compris comment ça fonctionnait. Mais sinon, c'était beaucoup de l'essai-erreur. Je fais énormément de mauvaises photos avant de commencer à faire des photos potables, on va dire. Ce qui va souvent nous amener à être dans des conditions assez extrêmes. Moi, ça m'arrive très souvent d'arriver une demi-heure ou une heure avant le lever du soleil pour justement ne pas déranger la place où je vais photographier, ne pas laisser d'odeur et être vraiment dans des conditions optimales. On va se retrouver dans des froids glaciales, sous la pluie ou justement en fin de journée, en été, dans des chaleurs vraiment suffocantes ou sous son filet de camouflage, on a tous les petits moustiques et tous les insectes qui viennent nous piquer, on a juste envie de se barrer. Mais on reste parce que on sait que ça va sortir. Malgré que ça m'arrive quand même assez souvent de faire des sorties où je vois rien, où je déclenche même pas mon appareil photo. Jusqu'au jour où le chevreuil va passer sous la lumière et sous le chemin qu'on espérait. Donc que la compagnie de sangliers va venir se bauger juste devant nous et là on va pouvoir faire peut-être 1-2 photos si ça dure 5 secondes ou 10 secondes, ou parfois des centaines de photos si on a la chance que les animaux restent devant nous. Et à ce moment-là, c'est que du bonheur, quoi. Là, on en profite. Ça m'arrive même parfois que je dépose mon appareil photo et que je regarde juste avec mes yeux, quoi, parce que c'est encore plus beau. Et ça, c'est des souvenirs que tu gardes dans ta mémoire toute ta vie, quoi. Ce que j'aime par-dessus tout dans la photo animalière, c'est le fait d'être complètement immergé dans la nature, se retrouver seul, d'être au beau milieu de nulle part, être vraiment en fait tout petit face à l'immensité de la nature et de laisser tous ces problèmes derrière soi. En fait, je rentre dans le bois et je pense plus à rien. Et c'est juste de m'émerveiller de toutes les petites choses qui sont autour de moi.
d'un chevreuil qui va passer le chemin dans une belle lumière, ou d'un vol de canard qui vient se poser dans les temps. C'est vraiment, c'est des moments uniques. Alors il y a aussi le brame que j'attends chaque année avec impatience, tellement ces moments sont forts et en émotion, et c'est grandiose en fait quand on a un cerf devant soi qui brame. C'est impossible de rester indifférent. C'est le genre de moment où quand je prends ma photo, ma main tremble quoi. On se rend vraiment compte notre petitesse par rapport à la prestance de ces animaux. Comme quand on vit un combat de cerf à moins de 50 mètres de nous quoi. Ces animaux, c'est les forces de la nature quoi. Quand on entend les bois qui claquent, et c'est juste waouh quoi. C'est des moments, c'est incroyable. Je veux partager ma passion, c'est tout ce qui est émotion. Je veux que quand quelqu'un regarde mes photos, il ressente quelque chose, il soit touché par ce qu'il voit. Et les lumières, les ambiances, les flous qu'on retrouve dans mes photos. En fait, j'ai envie qu'ils voyagent dans l'atmosphère de ce qu'ils sont en train de regarder. La nature et toutes les petites choses qui nous entourent sont très facilement accessibles au final. C'est toutes des petites choses très simples et qui sont à côté de nous tous les jours. Moi, je fais mes photos principalement en Belgique, et la majorité à quelques pas de chez moi. Donc, tout le monde pourrait profiter de tous ces beaux moments.